Salut à tous, toute nouvelle vidéo sur comment faire sa ligne pour débuter la pêche à la carpe au cou. Du coup, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut pour bien commencer à pêcher à la carpe au cou et puis comment bien monter sa ligne. Bon, moi j'ai bon, tout ce qui est gramme, tout ça, je fais pas trop attention, moi, tant qu'il y a des ponts, tout ça, mais j'essaie de quand même faire attention, de bien respecter. Du coup, il va vous falloir tout au moins un bouchon. Ça peut aller de 30 grammes à. Il y a plusieurs grammes en fait dessus. Il y a 0,30 grammes, il y a du 40 grammes, il y a du 20 grammes. Plus c'est petit, plus que vous pouvez aller en bordure en fait. Parce qu'il y a des bouchons faits pour la bordure comme celui-ci. Ou que celui-ci peut aller aussi un peu plus loin en 9 mètres. On peut adopter un Starlight dessus. C'est du Caperland. Hop, du 3 mm l'antenne. Pour pour émettre un Starlight pour quand vous pêchez de nuit. J'ai déjà pêché de nuit avec ce style-là. Ça va, c'est déjà pas mal. Euh, il va vous falloir aussi un ciseau, une pince, un orange-ligne pour ranger votre ligne, hameçon. Bon, là on est en période hivernale, alors je vais monter en fin pour moi pêcher la carpe. Tout ce qui est bague en silicone, tube box pour Caperland aussi. Plusieurs diamètres pour adapter. Ça vient se mettre en fait ici. C'est pour éviter que la ligne vient. C'est plutôt pratique en fait pour en mettre un là pour éviter qu'il y ait un retour de ligne et que ça s'en mêle, tout ça. Alors c'est pratique, c'est des bagues en fait, ça sert bien la ligne. Je monte en 20 centièmes. Et puis des shooters carpodrome, fun fishing. Tac, c'est des plombs qui vient se refermer en fait, ça fait un genre de U. On passe la ligne, on pince et puis on a plein qui appellent ça des plombs, je sais plus exactement le nom, et un plomb de fond n'importe lequel. Et puis une bouteille d'eau pour vraiment savoir ce que vous voulez faire. La profondeur que vous voulez à peu près. Du coup c'est simple, on va commencer par prendre la ligne. Hop, on tire un petit bout. Là, on coupe le mini bout parce que vu que ça a déjà été coupé ou plié, pour dire que ça passe bien correctement dans la ligne. Tac. Là, on va commencer à prendre le bouchon, à rentrer la ligne par ce petit trou. Tac. Hop. Une fois que c'est fait, tout ça fait ça. On prend nos tubes en silicone, on choisit à peu près, c'est à vue d'œil, hein, vous pouvez choisir aussi. Pas trop gros, faut prendre plutôt fin, pour dire qu'en fait il faut pas que ça flotte, parce que sinon ça va souvent dérégler votre ligne, en fait ça va faire baisser ou monter le bouchon tout seul. Alors faut bien d'un côté que ça soit serré et d'un côté pas trop non plus. Parce qu'il faut prendre en compte la ligne qu'il y aura dessus aussi avec. On va essayer un tube en silicone. Parce qu'il faut prendre en compte en fait le fil qui aura dans le tube de silicone plus le bouchon. Comme là vous voyez, si admettons je viendrai avoir une carpe, ça part, tac, le tube en silicone il dégage. Alors c'est pas celui-là qu'il faudra. Il faut vraiment un qui. On va remettre un qui sert bien. Certainement peut-être celui-ci. Plus petit. Tac. Bon, généralement, il y en a plusieurs qui font des vidéos dehors, mais moi personnellement, je préfère le faire chez moi. Tac, voilà. Alors, vous voyez, là, si je viendrais avoir un départ, la ligne sera tendue de toute manière. Tac, la corde va partir, ça va pas bouger. Bon, il faut en mettre en tout, moi j'en mets 2 ou 3, ça dépend. J'en mets un ici, vraiment à la tête, là en dessous du bouchon, du flotteur. Et j'en rajoute soit. Et j'en rajoute un directement au bout. Tac, on va le repasser.
Et puis ça sert à rien de monter en gros en hiver, hein. Montez pas en 40 centièmes ou en 30 ou en 22 centièmes en ligne, montez plus fin. Ça sert à rien de monter trop en trop grande ligne, sinon vous allez décrocher, le poisson il risque de le sentir. Personnellement, moi, quand c'est période d'hiver, je monte souvent en 20 ou 16 centièmes. Et puis en hameçon, j'utilise du 12. Copperland aussi. Tac. Voilà. Voilà. Du coup, j'en ai mis un ici. À la fin du bouchon. Un au milieu. Et puis un à la fin. Parce qu'à la fin, ça va servir en fait si vous avez. Si la carpe part à droite. Vous voyez. Puis s'il y a un retour, en fait, ça évite que le bas de ligne en fait revient autour de votre antenne pour faire un nœud. Alors une fois que c'est fait, vous remontez votre bouchon. Voilà, ça va donner ça. Puis là, voilà les hameçons. Voilà. Hameçon Copperland numéro 12. Sans. Ceux-là ils ont. Non, sans ardillon. Ceux-là il n'y a pas d'ardillon. Après, faut jamais. Quand vous pêchez au cou, prenez jamais sans. Quand vous pêchez au cou, prenez. Prenez le plus souvent possible, c'est sans ardillon pour éviter d'abîmer le poisson parce que c'est vraiment dommage d'abîmer le poisson ou même sa bouche parce que j'en ai déjà vu moi avec des bouches éclatées. Alors ça c'est en cause de ardillon parce qu'il il tire comme des cinglés dessus, alors ça fait que ça défonce la bouche de la carpe. Bon là, on va faire, moi je vais faire une ligne pour la carpe et les surgeons. Alors c'est simple, vous rentrez par l'arrière de l'hameçon, comme là, par derrière, vous rentrez par là, dans la boucle, parce que moi c'est la boucle. Une fois que c'est fait, vous tirez, hop, voilà, ça va donner ceci. Du coup, une fois que c'est passé, voilà. Ensuite, ce qui est simple, c'est que vous tenez l'hameçon dans la main droite ou dans la main gauche, n'importe, et puis vous vous amusez à le faire tourner. Moi perso, je m'amuse à le faire tourner moi-même, c'est plus simple que faire tourner la ficelle autour d'une ficelle aussi. Vous faites 8 tours, ça dépend, 8 à 9 tours ou 5, ça dépend. Hop. Voilà, ça va faire ça. De là, c'est très simple. Vous rattrapez la ligne, vous coincez entre vos deux doigts, ça va faire une petite boucle comme ça. Prenez l'hameçon, vous le passez dans la boucle. Hop. Vous retirez tout. Tac. Puis après, vous n'avez plus qu'à serrer. Vous abaissez un peu. Tac. Puis là, vous le tirez légèrement jusque vous voulez. Et hop là. Ça, vous pouvez continuer, mais moi je préfère bien le mettre à ras pour dire que ça ne soit pas très. Voilà. Du coup, ça va faire ça. Et puis l'excédent de fil qui dépasse. Tac. Celui-ci, c'est l'excédent. Vous avez perdu une petite quantité, mais bon, ça c'est pas trop grave. Vous allez venir le couper. Tac. Et voilà. Tac, du coup, là, ça va donner ceci. Votre hameçon. Là, en fait, si vous voulez, ça permet de faire une boucle. Hop. Ici, il y a une petite boucle. Et hop. Je sais pas si on va voir. Voilà. Et ça permet qu'en fait, si vous avez un esturgeon quoi, en fait, ça. S'il part d'un seul coup, il met un coup de tête à droite, ça part directement à droite que si ça serait fixe. Parce que fixe, en fait, vous avez plus de chances de le décrocher ou autre de le faire de cette façon. Après, ça dépend, ça c'est pour débuter vraiment quand vous débutez. Entraînez-vous à faire ça, comme ça vous allez avoir moins de risques, surtout en été ou en hiver, de perdre vos poissons. Vous voyez. Tac, voilà. Ou en été, c'est plus préférable de bien le serrer, justement parce qu'ils vont avoir plus de force, ils vont bien tirer, alors c'est plus important d'avoir un hameçon serré à la ligne. Voilà. Mais moi, personnellement, en hiver, je préfère faire ça. Comme ça évite que. Voilà, petite boucle.
ça évite qu'il se décroche. Voilà. Ensuite, hop, on prend le plomb. Moi je mets toujours ça justement pour bien tendre la ligne. Vous mettez un peu le plomb un peu plus loin. Et puis vous tendez, vous bloquez la pince, on va le faire. Le bouchon avec la pince. Voilà, la ligne est bien tendue. Puis vous pouvez. Alors, hop, ça, nous en avons plus besoin, on peut refermer. Ça non plus. Et voilà. Là, on va utiliser les plombs. C'est très simple, on a 30 grammes. Je vais mettre du 0,100 100 grammes. Je vais en mettre 2 à 20 cm, 20 ou 15. Tac. Mais bon, après ça dépend, surtout l'été, c'est important de bien. Voilà à quoi ça sert. Moi, ça fait que la ligne soit bien tendue, votre plomb peut rester sur le doigt, ça va pas bouger, puis vous pouvez venir le serrer avec la pince. Hop. Voilà. Pour utiliser une pince comme ça, généralement il faut utiliser des pinces serre-plomb pour serrer les plombs, mais je ne l'ai pas encore eu. Faut que je vais la chercher cette semaine. Tac. Voilà. Après c'est pratique aussi parce que après soit vous les serrez fort pour éviter que ça bouge, soit si on vous les serre à moitié justement pour les baisser ou des choses comme ça. Voilà quoi ça fait. Hop. Avec le bouchon ici. Et puis j'aime bien aussi généralement l'été, je préfère pas mettre de plomb de touche. C'est un plomb de touche, c'est ce qui vient là, juste à quelques centimètres de l'hameçon, justement pour dire que ça repose comme ça. Puis votre hameçon soit là, et puis dès que ça part, en fait, ça fait une petite. Comme au lancer, en fait, ça fait un petit stop, et puis ça. L'hameçon se prend directement dans la gueule du poisson. Bon, moi personnellement, l'hiver, j'en mets pas, mais ça dépend dans les étangs que vous allez. Moi personnellement, là en ce moment, je pêche en carpodrome, alors personnellement, j'en mets pas. Je pense même que je les ai mis légèrement un peu trop haut, ouais, du coup, hop. Tac, je peux les rabaisser, ça va du tout rien faire. Voilà, je les ai abaissés plus. Et ensuite, pour savoir vraiment si c'est bon, après c'est à vous de savoir, hein, parce que l'antenne, après, il faut vraiment qu'elle soit à ras de l'eau, faut vraiment pas qu'elle dépasse, mettons tout ça, quoi. Faut vraiment qu'elle soit à ras. Alors, on va voir. Tac. Voilà une bouteille d'eau. On va voir ça tout de suite, on laisse le plomb, l'hameçon couler. L'hameçon il est. Voilà, l'hameçon est encore dans le fond. On va bien mettre du mou. Tac. Voilà. Du coup voilà, c'est. L'hameçon est vraiment. L'hameçon, pardon. Le bouchon est vraiment à ras de l'eau, comme je le voulais. Hop. Voilà, à ras de l'eau. Comme ça, s'il viendrait avoir un départ, en fait, vous pouvez bien le voir directement. Tac. Voilà, c'est vraiment à ras de l'eau, comme ça c'est parfait. Après, vous pouvez l'en baisser un peu plus, mais généralement, vous en mettez de 200 grammes sur un bouchon de 30 grammes. Personnellement, ça fait l'affaire. Voilà. Hop, et une fois que c'est fait, vous le retirez. Tac. Soit vous savez directement à mesure de votre kit où accrocher où va aller cette ligne, ou soit sinon vous faites vue d'œil, mais bon. Moi je connais déjà la mesure, alors pour les débutants c'est mieux de sortir leur kit, vraiment faire à la longueur de leur kit ou à moitié pour apprendre, et puis après vous l'enroulez. Tac. Ça dans la main. Ouais, voilà, j'avais mis pause 10 minutes. Allez, hop, ça je vais l'éteindre. Du coup, voilà.
oui, c'est pas possible. Voilà. Du coup ensuite, c'est simple, une fois que vous allez entourer, vous prenez votre boucle, vous faites une petite boucle ici en fait, parce que moi je pêche avec un connecteur à clips, pas à... Il y a plusieurs façons d'accrocher sa ligne à son kit. Il y a soit vous avez en clips ou avec une petite ficelle qui pend, et puis c'est un drôle de façon de faire. Je sais pas du tout comment faire d'ailleurs. Mais moi personnellement j'utilise ça depuis que j'ai commencé il y a 5 ans. Et j'ai jamais eu de soucis avec. Faut seulement bien l'accrocher quoi, parce que sinon vous risquerez de perdre votre poisson. Ou la ligne avec le poisson, et puis ça c'est vraiment dommage parce qu'après si le poisson est calé dans des branches et que la ligne s'entoure autour d'une branche et que vous avez mis admettons du 26 centième ou du 30 centième, franchement ça va pas être cool pour le poisson. Hop, et une fois que c'est fait, vous resserrez. Tac. Et moi j'aime refaire un petit tour encore pour bien sécuriser. Parce qu'on ne sait jamais sur... Tac. Surtout ça. Plus c'est petit puisque c'est difficile à faire le nœud. De toute façon, ça existe des petites machines pour directement le faire. En fait, vous faites des drôles de tours autour et puis ça fait directement votre nœud en fait. Et personnellement, moi j'aime pas trop, moi je préfère faire ça comme ça. Tac, voilà. Et vous serrez. C'est bien dû aussi l'humidifier, mais bon, moi je le fais jamais. Et ouais, voilà. Du coup, une fois que le nœud fait, si vous avez la bonne, ça existe aussi des. De temps en temps, vous faites à bonne taille, alors vous pouvez directement accrocher là ici, ou il y en a avec des petits bâtons, des petites pointes ici pour l'accrocher là, ou ça existe aussi des élastiques en genre d'arpon en fait, qui viennent chercher votre ligne, et puis en fait ça vient la tendre, et puis l'autre bout vient s'accrocher là, justement, ou sur la petite antenne qui dépasse. Et justement quand c'est le colo, hop, je repasse derrière, et puis après j'hésite pas à tirer pour dire de bien la stopper ici. Tac, et puis voilà. Du coup là vous avez une ligne faite de 20 centièmes. 20 centièmes sur... c'est une grande ligne pour aller vers 2 mètres ou 1 mètre et demi de profondeur. Et numéro 12. Hameçon numéro 12 comme c'est marqué. Et puis voilà. C'est bien aussi de marquer ça sur vos porte-lignes. Si c'est une grande ligne, admettons pour la grande distance de 9 à 11 mètres ou ligne à bordure. Et numéro de l'hameçon plus le diamètre du fil que vous utilisez, parce qu'au moins ça vous permet de pas chercher et de dire oh, ben celle-là c'est la bonne ou la mauvaise. Moi je fais toujours ça du coup. Maintenant j'ai appris à faire ça, et maintenant quand je suis en concours de pêche ou quoi, au moins ça me permet de bien choisir ma ligne, ou si je vois que j'ai pas la ligne bonne adaptée, ben ça me permet d'en refaire une autre à côté. Donc voilà. Du coup ben voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce que vous aimeriez bien faire comme que je présente mon matériel ou autre en vidéo, ou le présenter au bord de l'eau ou plus. Voilà. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, le Carpiste du Nord. Je fais des lives souvent dessus, ou le Carpiste du Nord aussi sur TikTok. Voilà, je vous ai appris comment faire une ligne pour débutants, mais vraiment pour débutants, c'est pas pour. Vous pouvez aller faire. On va dire. Vous pouvez faire des concours aussi, moi j'utilise ça encore aussi pour les concours, mais c'est vraiment pour quand vous commencez, ou après vous allez voir, plus que vous allez aller dans la pêche, plus que vous allez pouvoir en faire des meilleurs de ligne. Voilà, tout simplement parce qu'il y en existe des meilleurs avec plusieurs plombs, mais bon, moi personnellement j'utilise ça depuis 5 ans, et puis j'ai jamais changé, à part quelques-unes, mais en hiver j'utilise encore celle-là. Voilà. Bon je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, partager, et puis abonnez-vous. Salut!